Coucou! Aujourd'hui, l'animal guide va être la salamandre. Pardon, excusez-moi. Donc, le mot de la salamandre, la force, est la force du feu. La parole de la salamandre. Excusez-moi. Vous savez, lorsque l'on veut se débarrasser de quelque chose que l'on ne veut plus, que ce soit, je sais pas, une colère, un sentiment quelconque, on l'écrit sur un papier et on nous dit de le jeter au feu ou de le jeter dans l'eau. La salamandre, justement, c'est ce feu-là. Donc c'est le feu spirituel du cœur. Il permet que l'on se libère. Donc la salamandre nous dit, voilà, il est temps de faire un petit bilan. Et pour avancer, il faut justement se libérer de tout ce que l'on ne veut plus, de tout ce qui nous pèse, tout ce qui est un fardeau. Et donc de le prendre et de le brûler. Il nous dit, voilà, faut brûler. Et cette force, justement, cette nouvelle force, pour bâtir autre chose, prendra naissance du feu, du papier, justement, sur lequel on écrit tout notre fardeau. Donc, c'est véritablement, voilà, ça peut être, si on a envie de se libérer par exemple, on en veut à quelqu'un, et bien justement, on marque son nom, la raison, et lorsque ça va brûler, le feu va nous donner la force du pardon. Voilà, on aura pardonné. Ça va nous aider en fait. C'est écrire tout ce que l'on souhaite, tout ce dont l'on souhaite se débarrasser sur une feuille, et en fait on le laisse partir, on le laisse aller, afin d'être coupé de toutes ces mauvaises énergies, toutes ces anciennes énergies, et pouvoir passer à autre chose. C'est une belle carte pour ouvrir une nouvelle page qui va être vierge, qui va être entièrement blanche, et il va falloir l'écrire, mais avec ce que l'on veut réellement. Voilà. Je regarde si mon micro est bien branché. Il est bien branché, c'est formidable. Pardon. Alors vous allez vous dire pourquoi toutes ces cartes sont posées. J'avais envie de vous faire une petite surprise, en fait. Et j'ai tiré 12 cartes. 12 cartes comme 12 signes astrologiques. Et j'ai vu que vous aimiez beaucoup l'horoscope. Et donc je me suis dit, tiens, pourquoi pas un horoscope? Et donc voilà. Je me suis dit, voilà, on va voir ce qu'ils en pensent, s'ils aiment, comment ils le sentent. Donc nous allons commencer notre premier horoscope pour la journée, pour aujourd'hui. Les balances. C'est la carte de la famille. Donc la famille, donc cette carte-là va nous dire que pour les balances, ce qui va être véritablement intéressant, ça va être tout ce qui est entente et harmonie en famille, avec les proches. Et si on est célibataire, on a envie de créer une famille au travail, et on va travailler dans une ambiance familiale. Si on recherche un emploi, la famille va être présente pour nous sécuriser, pour nous aider. On va se recentrer sur la famille aujourd'hui, les balances. Donc, point de vue budget, c'est un équilibre. On va essayer de faire des économies afin de pouvoir acheter une maison familiale. C'est vraiment la famille, l'harmonie en famille aujourd'hui avec les proches. Voilà les balances. Les scorpions. Et pour parler. Donc les scorpions, on va être en discussion. Il va y avoir des entretiens, des pourparlers.
tout ça est d'actualité. Vous devez privilégier le dialogue. Vous devez rester à l'écoute. Si vous voulez obtenir de nouveaux résultats, il faut rester à l'écoute. Pour les couples, il va y avoir des échanges et des discussions vives. Pour les célibataires, c'est pareil, c'est quand même véritablement beaucoup de discussions, beaucoup de... pas toujours agréables, donc il vaut mieux peut-être attendre. Autrement, dans le travail, il faut se battre pour atteindre ses objectifs. Et pour le budget, on va avoir de bons arguments pour défendre ses intérêts. Les Sagittaires. Les Sagittaires, ça va être les passions. Donc, cette carte nous dit, Sagittaire, méfiez-vous des passions. Il vaut mieux se méfier. Le consultant est... En fait, le consultant, vous allez vivre tout ce qui est sentiment, en fait, trop fort, trop intense. Tout ce qui va être sentiment, c'est vraiment dans l'hyperbole. On est vraiment dans le... Voilà, les célibataires, vous allez vous enflammer. Tout va être trop beau, trop bien, trop... Mais trop, ça va pas durer longtemps, en fait. On est vraiment dans les extrêmes. Donc les célibataires, ne vous enflammez pas trop vite. Ça risque de ne pas durer très longtemps. Les couples, attention, ne cédez pas à une histoire romanesque. Surtout parce qu'elle sera sans lendemain. Et vous vous en voudrez. Professionnellement, il va y avoir des conflits. Essayez de calmer le jeu. Et point de vue budget, l'équilibre va être un peu difficile. Les Capricornes. Le retard. Donc le retard, le délai, il faut attendre et surmonter certains blocages. Il faut attendre, patienter. La situation pour l'instant est bloquée. Ne vous laissez pas envahir par la tristesse. Professionnellement, il va vous falloir du temps en fait pour que la situation change, pour qu'elle évolue. Il faut du temps, il va falloir tout changer en profondeur. Méfiez-vous aux dépenses, il va y avoir des imprévus. Les Verseaux. La stérilité. Donc on est dans une situation d'impasse. Momentanément, on est bloqué. Les tentatives vont rester vaines. Pour s'en sortir, il va falloir faire preuve de réalisme. Les célibataires, essayez de vous remettre en question. Pensez à pourquoi est-ce que j'en suis arrivée à cette situation-là? Pourquoi est-ce que je suis seule? Les couples séparés, remettez-vous en question. Posez-vous les bonnes questions. Demandez-vous le pourquoi et le comment. Professionnellement, il va falloir faire preuve de réalisme, réellement affronter la réalité. Et le côté budget va quand même causer quelques soucis. C'est vraiment la carte du blocage et on doit passer du temps à se poser les bonnes questions pour se sortir du blocage. Les Poissons. Les Poissons, la carte des entreprises. Oups là. Les entreprises. Donc, ce sont les projets en cours. Le couple va donc s'investir. Les célibataires vont rechercher du sérieux. Ils vont rechercher du concret. Ils veulent se marier. Ils veulent avoir quelque chose de dur. Ils veulent une famille. Ils veulent avoir, ils veulent avoir une maison. Ils veulent quelque chose de vraiment concret. Point de vue professionnel, tout va dans le bon sens avec cette carte. Si vous avez un projet, si vous êtes au chômage ou si vous avez des lettres à écrire, ce sera béton. C'est un bon moment. Donc, point de vue budget, avec cette carte, on est vraiment en sécurité. Ensuite, le Bélier. L'inconstance. Donc, on est dans une situation trouble, on est dans une situation perplexe. Pardon. En amour, il y a beaucoup de tourments, beaucoup d'incertitudes.
La vie commune est perturbée. On se remet en question. Les célibataires, les rencontres, les nouvelles rencontres vont être sous le signe de la complexité. Rien ne sera évident et du doute. Donc surtout, ne prenez aucune décision avec cette carte. Professionnellement, on est déstabilisé, on remet tout en cause. Sur le banc du budget, ne faites rien aujourd'hui. Attendez, laissez le vent souffler. Ensuite, les pénates pour les taureaux. Donc, c'est vraiment la carte des liens amoureux, des liens familiaux solides pour les couples. Les rencontres vont être favorisées sur les bases de l'entente, de la tendresse. Professionnel pour les célibataires, je vous parle. Hein. Professionnellement, on va se sentir à l'aise. Faites comme à la maison, dans une ambiance chaleureuse. Et point de vue budget, c'est bien, c'est satisfaisant, il n'y a pas de soucis, les taureaux. Gémeaux. Les honneurs. C'est cool. Donc, cette carte-là signifie qu'on peut sortir de toutes les situations. En amour, par exemple, voilà, on va vivre l'amour comme une progression au sein de la société. On va rechercher les honneurs, à se montrer. Les célibataires, on va rechercher une relation qui va mettre dans une certaine position sociale. Dans le point de vue professionnel, on va être honoré, on va être... comment est-ce qu'on dit? En fait, on va recevoir les honneurs, on va... Oh mon Dieu, trop de vocabulaire. Il est possible d'avoir une promotion, d'avoir une augmentation. C'est une excellente carte, on va reconnaître nos valeurs. Et si vous recherchez du travail, c'est pareil. C'est une carte favorable. On va voir absolument vos valeurs. Point de vue budget, satisfaisant. Pardon. Le cancer. Oh, le despotisme. Donc le despotisme, l'amour va être vécu comme une dépendance. En fait, comme une soumission aux règles de l'autre. On va être attaché. Donc, ce qui va nous apporter de l'angoisse. Donc, pour les rencontres, c'est pas véritablement le bon moment. Les célibataires, voilà. Point de vue professionnel, la hiérarchie ne va pas obligatoirement vous faire vivre un enfer, mais vous allez avoir le sentiment d'être persécuté, d'être surveillé. Et budget, vous vous sentez dans l'impasse. Vous voyez, c'est vraiment la carte où de l'impasse, on se sent lié avec tout et rien. On est lié, on ne sait plus quoi faire. Voilà. C'est un peu la carte du pendu. On attend que ça passe. Il vaut mieux. Ensuite, les lions. Oh, magnifique. Les lions, la nativité. Donc, c'est un nouveau départ, une nouvelle aventure. Pour les célibataires, c'est un jour favorable pour les rencontres, les rendez-vous inattendus. Pour les gens en couple, c'est une renaissance du couple ou alors même une naissance d'enfant. Ça va être une excellente carte pour tout ce qui est demandeur d'emploi, étant donné que c'est le renouveau. Et pour les gens qui travaillent, c'est vraiment le jour où il faut demander une promotion, une augmentation. Le budget, amélioration. Il s'améliore. Et donc, la Vierge, donc la table. Donc, c'est une carte de joie, de divertissement, de fête. Donc, les célibataires, ça signifie que vous pouvez tout à fait rencontrer quelqu'un lors d'une fête, dans un bar, là où il y a du monde. Pour tout ce qui est couple, pour les gens en couple, il va y avoir
il va y avoir des sorties possibles en couple en fait. Vous allez avoir une bonne entente avec vos amis, des invitations. Professionnellement, beaucoup de soucis vont se régler, mais autour de la table. Vous voyez, en train de parler, on parle autour de la table. Et point de vue budget, on ne fait pas d'excès. Voilà. Mais j'espère que ça vous a plu. Donc, on va quand même faire nos petites cartes pour les célibataires et les gens en couple. Parce qu'après tout, tout le monde ne va peut-être pas s'intéresser à l'horoscope. Il y a la lumière qui brille dans les cartes, c'est une horreur. Donc, pour les gens en couple et les célibataires. Donc, les célibataires et les gens en couple, donc ce sera le chat et la tortue. Zout là. Hop. La dague abondance, le chat et la tortue. Hop. Je ne sais même pas si vous voyez là. Voilà. Là, ce sera mieux. Alors, que nous disent les cartes pour l'amour, pour les célibataires? Pour les gens en couple, voilà. Les célibataires, donc faites attention. On nous parle d'association et de vipère. C'est pas hier déjà qu'on a eu ces cartes-là? Je sais plus. Il me semble. Hein. Donc on vous dit, voilà, faites attention parce que il y a une possible union entre guillemets, mais cette union peut être hypocrite ou alors donc vous pouvez vous mettre en couple ou rencontrer une personne qui va être hypocrite, qui va être méchante, qui va créer de la médisance, des commérages, ou alors ça va être directement votre rencontre en elle-même qui va créer tous ces commérages, toutes ces médisances. Moi, je le ressens plus par rapport à la personne que vous allez rencontrer. Donc, je ressens plus le commérage, la médisance, l'hypocrisie du côté de la personne que vous allez rencontrer. Donc, méfiez-vous. Ça, je le ressens plus comme ça. Donc, méfiez-vous. Si vous rencontrez quelqu'un, faites bien attention que ce soit la bonne personne. Et les gens en couple, l'imprévu. Donc, l'imprévu et l'enfermement. Donc l'imprévu normalement est toujours une chose, c'est toujours c'est le hasard, mais c'est quelque chose de positif. Donc l'enfermement, on va le voir, c'est le coup du sort, c'est l'imprévu, c'est le coup du sort, c'est tout ça. Et donc la prison, c'est l'hospitalisation, ça va être une opération sérieuse. Un danger, un enfermement. Mais avec cette carte d'imprévu, je veux dire, tout va bien se dérouler. Ça va être soudain, mais il va y avoir ce petit coup du sort qui va permettre que ça va se dérouler comme on le souhaite. Il va y avoir quelque chose de pas forcément très agréable à vivre. Donc autrement, ça peut être aussi un emprisonnement par rapport à l'amour, c'est-à-dire qu'on décide de... Non, pas vraiment. C'est pas tout à fait comme la tour, donc non. Après, oui, on peut, si on veut, voilà, commencer à partir très loin et se dire, voilà, la prison, c'est comme la tour, donc c'est un enfermement voulu, on veut passer du temps ensemble, et donc
c'est une possibilité. Mais autrement, sachez qu'aujourd'hui, il risque d'y avoir des nouvelles d'hospitalisation, de trucs pas très très sympas. Mais donc soit pour vous, soit pour votre concubin, le consultant ou la consultante, ou pour un membre de votre famille. Mais il y a, si c'est une opération ou un enfermement ou un danger quelconque, il y a l'imprévu qui va faire en sorte que, bon, c'est pénible, mais c'est pas méchant quand même. Grâce à cette carte, il n'y a rien de dramatique, Dieu merci. Mais écoutez, voilà, j'espère que ce style de vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Est-ce que vous voulez qu'on continue un horoscope quotidien ou pas? Je sais pas trop, guidez-moi un peu, dites-moi ce que... Voilà. Je voulais vous faire une surprise, donc j'aimerais savoir ce que... Voilà. Si vous avez aimé ou pas. Je vous fais d'énormes bisous. Portez-vous bien. Prenez soin de vous, surtout, c'est le principal, c'est le primordial. N'oubliez pas, prenez soin de vous. Gros bisous à tous!